La migration ISO 20022, c'est premièrement pour les banques. C'est un projet de migration qui, en fait, est plutôt un projet de consolidation, de convergence, de simplification et de standardisation, et qui va se dérouler entre déjà démarré dans le passé et qui va se conclure en novembre 2025. C'est un projet qui, bien qu'il commence par les systèmes interbancaires et les banques, va un jour ou l'autre avoir des impacts sur les corporates. Les impacts sur les corporates n'ont pas de date précise pour l'instant. En revanche, au fur et à mesure que les banques auront mis à jour leur système et seront capables de plus en plus de traiter nativement l'ISO 20022, ce qui va permettre de transporter de plus en plus d'informations de l'initiation du paiement jusqu'au relevé de compte de l'autre côté. Au fur et à mesure donc, que ces banques seront prêtes, eh bien, les systèmes et les offres qu'elles font pour les corporates vont évoluer aussi à un rythme qui n'est pas fixé par la loi ou le règlement, qui reste une négociation commerciale entre le corporate et sa banque. Mais le mouvement qui a été lancé il y a une dizaine d'années avec le SEPA s'accélère aujourd'hui et les formats les plus traditionnels ont plutôt démarré leur fin de vie aujourd'hui. D'ici quelques temps, tout sera en ISO 20022. Donc, quels seront les changements que pourront voir concrètement les corporates et faut-il s'intéresser à cette migration ISO 20022? Les premiers changements, c'est déjà de pouvoir véhiculer beaucoup plus d'informations avec le paiement, d'avoir une structure ISO qui permet d'avoir des références bout à bout et multiples, qui font faire que la réconciliation des paiements entrants avec les factures émises vont être beaucoup plus simplifiées. Aussi, grâce au fait que les données sont plus structurées, le traitement au sein des banques va s'améliorer également et le taux de STP, de Straight-Through Processing, va aussi augmenter. Donc, si chaque acteur joue son rôle, le système de paiement devient plus performant et plus innovatif et on va pouvoir faire beaucoup plus de solutions autour qu'on avait à présent. Donc ça débute quand pour les entreprises? Alors ça débute pour les entreprises dès que leurs banques vont le décider et vont répercuter ces choses-là. Un des éléments finalement peut-être les plus concrets et les plus certains sur le changement pour l'entreprise, c'est l'apparition d'exigences nouvelles sur les adresses. Là, il y a un effet réglementaire. La loi va nous demander d'envoyer dans nos systèmes de paiement des adresses de plus en plus précises et qui ne pourront passer ces adresses précises que dans les nouveaux formats ISO 20022. Les anciens formats, que ce soit le CFONB 320 en France ou bien le DTAZV par exemple en Allemagne, ne sauront pas supporter ces nouvelles adresses et vont donc à moyen terme devoir disparaître.